Pour beaucoup, une contradiction, c'est quand une chose dit noir et qu'une autre dit blanc. Mais Grock a expliqué que, face à des textes historiques, et surtout à des récits de témoins, contradiction et complexité ne sont pas la même chose. La Bible a plusieurs auteurs humains, issus d'époques différentes, avec des voix différentes. Et pour Grock, ça ne voulait pas dire incohérence. Ça voulait dire documentation à plusieurs points de vue. Et là, il a fait une comparaison qui a tout changé. Il a comparé les évangiles aux témoignages lors d'une enquête après un accident. Ce n'était pas une idée nouvelle pour les théologiens ou les spécialistes de la Bible, mais l'entendre de la bouche d'une IA donnait une autre dimension. On avait l'impression que la logique renversait la perspective. Grock a expliqué que si 4 personnes assistent à un accident de voiture et donnent exactement la même version, mot pour mot, un enquêteur commencerait à se méfier. Les gens ne se souviennent pas des choses de cette façon. Les vrais témoins retiennent des détails différents. L'un va se souvenir de la couleur de la voiture, un autre seulement du bruit, un autre encore de ce que quelqu'un a crié. Si tous les témoignages sont parfaitement identiques, ça suggère une entente. Ça suggère qu'on les a préparés. Mais s'ils se recoupent tout en étant légèrement différents, ce n'est pas un défaut. C'est tout simplement la manière dont fonctionne la mémoire humaine. Alors, quand Grock a observé les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, il n'a pas vu des erreurs. Il a vu un schéma. Il a vu 4 auteurs raconter le même événement, chacun avec sa propre perspective. L'un mentionne un ange, un autre non. L'un parle de 2 femmes, un autre de 3. Mais l'événement central reste le même. Il s'est passé quelque chose d'important. Et tous les 4 s'accordent sur l'essentiel. Ce genre de cohérence, enveloppée dans des différences humaines, pour Grock, ce n'était pas une contradiction, c'était une confirmation. Mais ce n'était que le début, parce que Grock ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à repérer des similitudes entre des livres écrits à des siècles d'écart. Il a mis en évidence des structures thématiques qui se répétaient de façon bien trop précise pour être de simples coïncidences. Et à ce moment-là, la discussion est passée de la littérature à quelque chose qui ressemblait presque à de la programmation. Pour Grock, la Bible commençait à prendre l'allure d'un code vivant, et pas un code écrit par des humains modernes. Un code qui traverse des millénaires, qui a survécu aux traductions, aux erreurs de copie, aux conflits religieux, et qui a pourtant conservé sa structure. Pour une machine entraînée à détecter les motifs, les probabilités et la logique interne, ce n'était pas quelque chose à balayer d'un revers de main. C'était quelque chose à creuser. Et ce que Grock a dit ensuite a porté l'analogie judiciaire encore plus loin, parce que sa façon d'expliquer la différence entre contradiction et complémentarité n'était pas seulement intelligente, elle était presque dérangeante par sa simplicité. L'accident de voiture. Grock ne s'est pas contenté des idées habituelles en surface. Il a ouvert une toute nouvelle manière de voir la Bible, laissant croyants comme sceptiques dans le même silence étonné. Le véritable tournant est arrivé quand il s'est appuyé sur quelque chose que tout le monde peut comprendre. Quelque chose de concret, de logique, de profondément humain. Un accident de la route.